الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 11e leçon de notre étude de la science du sarf. Dans la leçon du jour, nous allons parler de al-fi'l as-sahih ou al-fi'l al-mu'tal. Ceci à titre d'introduction avant d'étudier le grand chapitre extrêmement important qui est le chapitre de Isnadu ad-dama'iri ila al-af'al. Le chapitre des pronoms suffixes, c'est-à-dire des pronoms suffixés au verbe. Alors tout d'abord, sachez que le verbe est de deux types, sahihun wa mu'tallun. Al-fi'l as-sahih wa al-fi'l alladhi laysa fi usulihi harfu illatin. Qu'est-ce que al-fi'l as-sahih? C'est tout simplement le verbe qui ne comprend pas dans ses lettres d'origine une lettre défectueuse. Très bien. Qu'est-ce que harfu illatin? Qu'est-ce qu'une lettre défectueuse? Ma hiya huruful illati? Hiya al-wawu wal-alifu wal-ya. Sachez que lorsqu'on parle de lettres défectueuses, en grammaire, on fait référence à 3 lettres seulement, qui sont le waw, wal-alifu, wal-ya. Très bien. La question, pourquoi sont-elles nommées lettres défectueuses? La réponse est que ces lettres ont des particularités. Et parmi ces particularités, le fait qu'elles peuvent changer. Le waw peut devenir un alif. Également, le ya peut devenir un alif. De même qu'elles peuvent être supprimées lors de la conjugaison du verbe. De même qu'elles peuvent être remplacées par une de ces 3 lettres. Ce qui, comme vous le constatez, représente une forme de problématique dans la conjugaison du verbe. C'est pourquoi elles furent nommées huruf illa, c'est-à-dire des lettres défectueuses, car elles n'ont pas la même façon de se comporter que les autres lettres. Exemple, pour le verbe as-sahih, karuma, sabara, daraba, akala, marra. Donc vous constatez, tous ces verbes ne contiennent pas de harf illatin. Donc attention ici également, lorsqu'on dit al-fi'l as-sahih, on parle des lettres d'origine. Des lettres d'origine et non des lettres qui sont ajoutées au verbe. طيب الفعل المعتل ما هو الفعل الذي في أصوله حرف علة أو أكثر. Qu'est-ce que الفعل المعتل? Bien, c'est le contraire du sahih, c'est donc le verbe qui comprend dans une de ses lettres d'origine une lettre défectueuse qui sont الواو والألف والياء. مثاله نام. نام هنالك عين الفعل ألف فهو فعل معتل. دعا في أصول الفعل ألف في آخره فهو فعل معتل. وضع هنا فاء الفعل واو وهو من الحروف العلة فهو فعل معتل. سعى هنا ينتهي الفعل بالألف وهو حرف علة فهو فعل معتل. يائس كذلك هنا فاء الفعل يا وهو من حروف العلة. Donc voici la différence entre as-sahih ou al-mu'tal. Maintenant nous allons détailler. الفعل الصحيح ينقسم إلى 3 أقسام. Sachez que le verbe sahih est de 3 types. مهموز ومضاعف وسالم. Et vous verrez que chacun de ces types a une façon différente de se comporter dans la conjugaison ou dans certaines conjugaisons. Tout d'abord, al-mahmouz. Al-mahmouz vient de al-hamza. Al-hamza, comme vous le savez, qui est une des lettres de la langue arabe. Donc, al-mahmouz, c'est quoi? Tout simplement, huwa al-fi'lu as-sahihu alladhi fi usulihi hamzatun. C'est le verbe sahih qui comprend dans ses lettres d'origine une hamza. Mithaluhu akala, sa'ala, bada'a. Huna yabda'u al-fi'lu bi hamzatin wa huna aynu al-fi'li hamzatun wa huna yantahi wa yakhtatimu bi hamzatin. Donc la dernière lettre est une hamza. Ça c'est al-fi'lu as-sahih al-mahmouz. ثانيا المضاعف. المضاعف هو الفعل الصحيح الذي أحد أصوله مكرر. C'est le verbe qui a une de ses lettres d'origine qui est répétée dans le verbe. Et ça on l'a étudié précédemment. On sait que c'est de 2 types, soit rubari, soit thulathi. Thulathi مثاله marra. Marra ici, ra mukarrarun, c'est-à-dire que le ra est répété. Ici c'est ma, ra, ra. Donc il y a 2 ra.
Donc on appelle ça un fi'l mudaraf. Ou encore radda, ici il y a deux dal, un sakina et un mutaharrika. Et ensuite on a fusionné les deux dal et mis une shadda pour exprimer cette fusion des deux lettres. Ou alors les autres types de mudaraf comme zalzala, rubari ou qalqala, ici il y a une répétition du za et une répétition du lam ou du qaf et du lam. Dernièrement, as-salimu. Alors, al-fi'l as-sahih as-salimu huwa al-fi'l as-sahih alladhi la yakunu fi usulihi hamzatun wa la harfun mukarrarun. Alors, al-fi'l as-sahih as-salimu, c'est le verbe qui ne comprend aucune lettre défectueuse, ni hamza, ni de lettres doublées. Par exemple, sabara, narata, karuma. Et ça, c'est les verbes les plus simples à conjuguer car ils ne possèdent aucune particularité. On les conjugue tout simplement comme on l'a étudié dans Al-Ajurrumiya ou dans les livres de Médine. ثانيا الفعل المعتل الفعل المعتل خمسة أقسام مثال أجوف ناقص لفيف مقرون لفيف مفروق. Alors الفعل المعتل est de 5 types afin de bien cerner le type de conjugaison qu'on va devoir utiliser lors de l'annexion des pronoms ou de la suffixation. Le premier type, mithal, el-mithal. Nous disons donc el-fi'lu, el-mu'tallu, el-mithal. Qu'est-ce que le mithal? Huwa alladhi fa'ul fi'li harfu illatin. C'est celui dont la première lettre du verbe est une lettre défectueuse. Par exemple, wadara ya'isa waqara. Huna yabda'u al-fi'lu bi wawin wa huwa min huruf al-illa wa huna bi ya wa huwa min huruf al-illa wa huna bi wa. Très bien. Deuxième type, ajwafu. Al-ajwafu huwa alladhi ghaynu al-fi'li harfu illatin. C'est celui dont la lettre du milieu est une lettre défectueuse. Nama, ici le alif est au milieu. Bara, le alif est au milieu. Istatara. Donc ici on revient aux lettres d'origine du verbe qui sont ta, wa, ra. Ici la lettre du milieu est défectueuse. Très bien. Donc nous disons ajwafu qui vient de l'jawf, le milieu ou l'intérieur d'une chose. Pourquoi? Car la lettre défectueuse est au milieu. Ensuite, naqisun. Alors on appelle naqisun, pourquoi? Car la lettre défectueuse ici disparaît dans beaucoup de cas. Huwa alladhi lamul fi'li harfu ghillatin. Cette fois-ci, un-naqis, c'est celui dont la dernière lettre est défectueuse. Mithaluhu dara, sara, radiya. Donc ici, al-fi'lu yantahi bi alif, wa bi alif, ou bi ya, wa kulluha min huruf al-ghilla. Très bien. Donc ça, c'est les trois premiers types. Soit la lettre défectueuse est au début, c'est un mithal, soit au milieu ajwaf, soit à la fin un naqis. Très bien. Maintenant, il se peut que le verbe ait deux lettres défectueuses. Mithaluhu lafifun maqroun. Alors le lafif al-maqroun, c'est lorsqu'il a deux lettres défectueuses qui sont maqroun. Maqroun, c'est-à-dire liées. Les deux lettres sont l'une après l'autre. Fahuwa al-fi'lu alladhi ghaynu al-fi'li wa lamuhu harfa illatin. C'est donc le verbe dont la lettre du milieu et la dernière sont toutes deux des lettres défectueuses. Mithaluhu nawa. Nawa, huna, el-wawu, harfu illatin, wa alifu, harfu illatin. Donc il y a deux lettres défectueuses qui se suivent, celle du milieu et celle de la fin, c'est donc un lafifun maqroun. Ou alors lawa également. Très bien. Maintenant, lafifun mafrouq. Mafrouq qui vient de el-farq, le fait de différencier. Ce qu'on veut par cela, c'est-à-dire que les deux lettres ne sont pas reliées. Les deux lettres défectueuses ne sont pas reliées. Donc nous disons walladhi. Fa'ul fi'li wa lamuhu harfa illatin. C'est donc le verbe dont la première lettre et la dernière sont des lettres défectueuses. Mithaluhu waqa, wafa. Huna al-waw harfu illatin. C'est la première lettre du verbe. Et le verbe termine par un alif. Waqa. Donc il a deux lettres défectueuses qui sont toutes deux séparées. La première et la dernière, ils sont séparés par le qaf du milieu. C'est donc un verbe mu'tallun lafifun mafrouq. Très bien. Maintenant, nous avons connaissance de tous les types de verbes du point de vue de leurs lettres défectueuses ou non, ou du point de vue de la répétition d'une lettre, ou du point de vue de la présence d'une hamza dans ces verbes. Et de là, nous allons apprendre la conjugaison, ou du moins l'annexion des pronoms, ou la suffixation des pronoms à ces verbes. Et vous verrez qu'il y a des différences selon le type de verbe auquel
nous avons à faire. Donc nous entamons un grand chapitre qui s'appelle Isnadul Af'ali ila Dama'ir. قد يحدث إسناد ضمائر الرفع إلى الفعل تغيرات في بناء الفعل عند الإسناد. Il se peut que l'annexion ou la suffixation d'un pronom, des pronoms de raf qui s'emploient comme pronom sujet, au verbe provoque des changements dans la construction du verbe lors de cette annexion. مثاله وقع وضمير تا الفاعل نقول وقيت. Ici, vous voyez que le alif, lors de la suffixation de ce pronom, s'est transformé en ya. Wa'a wa ta'ul fa'il wa'aytu. Également ici, le alif est devenu un ya. Ou encore nama, qui a ici un fi'l adjwaf. La lettre défectueuse est au milieu. Avec le pronom ta el fa'il, cela devient nimtu. Nimtu. Ici, carrément, la lettre a disparu. Et la harakat sur la première lettre a changé. Da'a wa ta'ul fa'il da'awtu. Ici, également, le alif est devenu un waw. Wadara wa ta'u at-ta'nith as-sakina naqul da'at. Ici, le alif, la lettre défectueuse, a disparu. Donc tout ceci afin de vous montrer que lors de la suffixation des pronoms ou de ta'u ta'nith as-sakina, le verbe pourra changer. Et nous verrons tout cela en détail dans la prochaine leçon. Et je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.